Situation au Niger et au Burkina Faso. Cher peuple d'Afrique, il faudrait qu'on en parle. Oui, c'est 18, voire 19 juin même 2024. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes un pays agacé à ces deux niveaux. Nous sommes très optimistes. D'abord, il faudrait parler de ce qui se passe au Niger. Il y a le président Bazoum qui doit sans doute être jugé. Et nous restons sur notre position. Il faudrait faire de Bazoum un cas d'exemple, un cas d'école pour tous les dirigeants africains. Que les dirigeants africains se mettent en tête que quiconque va oser trahir son peuple pourra un jour se retrouver entre les mains de ce même peuple, qu'il n'y aura pas d'échappatoire. Parce que beaucoup sont habitués à fuir remplir des valises avec des sommes d'argent, dire qu'il est trouvé exil quelque part, aller avoir un asile politique. Il faudrait que cela cesse. Parce que leurs maîtres occidentaux pour qui ils volent l'Afrique, chez eux ils ont fait descendre directement, physiquement beaucoup de leurs dirigeants en plein exercice de pouvoir. On ne va pas vous citer Kennedy et autres exemples. Abraham Lincoln et autres. Même dans d'autres pays, combien de chefs d'État africains qui ont failli, ou en tout cas qui n'ont pas rempli correctement la mission du maître colon, ont été éliminés. Ils sont beaucoup, il s'agit de leurs pions d'abord. Combien sont des dirigeants africains opposés à l'impérialisme qui ont finalement été éliminés? Ils sont encore nombreux. Même au-delà des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des simples leaders coutumiers, oui, des leaders coutumiers, ceux qui défendent bec et ongle nos valeurs, beaucoup ont été éliminés, ils ont fait disparaître beaucoup. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils sont prêts à tout défendre, c'est-à-dire à éliminer, c'est-à-dire à neutraliser tous les obstacles possibles. Mais quand il s'agit de nous autres Africains, intellectuels bien cravatés, qui parlent tellement bien la langue du maître impérialiste, c'est en ce moment qu'il faut nous sortir tout un tas de trucs. Ah, il y a, je ne sais pas quoi, tel droit n'a pas été respecté, tel autre n'a pas été respecté. Des gens qui utilisent des armes de destruction contre d'autres peuples. Des gens qui n'hésitent pas à éliminer les leurs quand ils sont à porte-à-faux avec leur politique, qui sont débarrassés de leur propre président. Des gens qui ont fait guillotiner leur propre roi. Oui. C'est des gens comme ça qui créent des ONG, qui manipulent des ONG pour essayer de faire des leçons de morale aux Africains. Ça doit cesser. Bazoum doit être un cas d'école. Qu'a fait Bazoum? Bazoum, n'oublions pas, c'est ce monsieur qui a fait libérer des grands terroristes au nom d'une soi-disant paix. Mais nous savons que c'était aux ordres. Depuis que ces terroristes ont été libérés, les attaques terroristes n'ont pas cessé. Des deux côtés du Niger. C'est-à-dire vers le Nigeria et même vers le Tchad, c'est-à-dire au niveau de la localité de Difa. Et de l'autre côté de la zone des trois frontières, c'est-à-dire avec le Mali et le Burkina. Les attaques n'ont jamais cessé. Et Bazoum dit haut et fort que son armée est très faible devant les touristes. C'est une façon de dire qu'il doit partager le budget de son armée avec les touristes. Parce qu'il dit qu'il a des accords avec ces groupes terroristes. Et lesquels accords, ces terroristes ne doivent pas s'attaquer aux militaires nigériens, voire même aux civils. Mais seulement cela n'a pas freiné les attaques. Les attaques ont continué. Alors, pourquoi payer des terroristes qui doivent attaquer son propre pays? Au même moment, son pays abritait des bases étrangères qui étaient supposées venir combattre les terroristes. Pourquoi payer des terroristes quand on a des bases étrangères dont la présence est effectivement pour combattre les mêmes terroristes? Mais c'est plus que la haute trahison. C'est un crime. Bazoum s'est fait entourer des terroristes à qui
il a livré des passeports diplomatiques, donc des gens qui pouvaient voyager un peu partout. De l'autre côté, Bazoum était devenu le porte-parole même des terroristes. Il a accusé même le Burkina de recruter des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie. Ces patriotes engagés. Bazoum oubliant que ses maîtres, quand par exemple la jeune française était sous occupation, elle a mobilisé tous les civils possibles. Même lors de la première grande guerre, c'est-à-dire la première guerre mondiale, 14-18, la mobilisation, c'était de 21 ans jusqu'à 55 ans, au moins. Tout jeune de 21 ans était mobilisable en France. Ça, ce sont les maîtres de Bazoum. Mais quand un pays africain est attaqué, on dit non, il ne faut pas mobiliser les Africains. Et jusque quand un président va s'ingérer dans les affaires d'un pays voisin, d'un pays frère. Il était totalement en mission. Et il ne s'est pas limité simplement au Niger. Le Burkina, le Mali quand même, on n'en parle pas. Après chacune de ses sorties, son gouvernement comme ça. Bazoum doit être jugé, même des crimes économiques. Parce que Bazoum, lui, on ne sait pas quel type d'accord ils avaient. Il est inadmissible de voir le Niger classé parmi les 7 pays qui produisent le plus d'uranium, classé parmi les pays qui ont les plus grosses réserves d'uranium au monde, mais que le Niger soit classé parmi les 3 pays les plus pauvres au monde. Cette situation est inadmissible, c'est inconcevable. Face à tous ces crimes, qui détenaient des permis miniers au Niger? Donc il y a non seulement des crimes de sang, il y a des crimes économiques, il y a ces sorties ratées sur des médias, et il y a ce qu'il faisait. Parce que Bazoum, le Niger a eu la chance d'appréhender ce monsieur. Pendant qu'il était dans sa maison, il dormait tranquillement. La garde présidentielle est arrivée et puis on a fermé juste la porte à clé. Bazoum doit rendre compte de tout ce qui s'est passé. Parce que Bazoum n'a pas eu le temps de faire disparaître les archives. Ça, c'est très important. Nous voyons certains Africains qui sont constitués en en conseil de Bazoum, des avocats. Oui, on boude, c'est une parodie de justice, c'est comme ça. Mais heureusement que Bazoum a bénéficié d'un procès. Dans beaucoup de ces pays-là, ils ont fait éliminer des traites comme des Bazoum sans aucune forme de procès. Ceux qui travaillent pour eux là ne savent pas ça. Il faudrait puiser dans l'histoire de ces gens-là pour comprendre à quel point ils n'ont pas eu pitié pour atteindre les niveaux dont ils sont aujourd'hui. Oui. Après la révolution française de 1789, la fameuse loi qu'on appelle la loi de la terreur a fait que des magistrats français de l'époque ont ordonné l'exécution de plus de 17 000 citoyens français. Oui, c'est des chiffres. C'est ce qu'on appelait la loi de la terreur, la période de la terreur. Parce qu'il y avait même la loi des suspects. Après, oui, il suffit juste qu'on ait des suspicions contre vous. Quand il s'agit aux Africains, il faut appliquer tous les textes. Mais pourtant, les mêmes ont fait éliminer physiquement des chefs d'État africains qu'ils trouvaient, qui ne roulaient pas beaucoup pour eux, ou bien qui n'étaient pas d'accord avec eux, ou qui étaient en train de les abandonner. François Tombalba du Tchad, sans dire rien à personne, il a été assassiné. Oui, François Tombalba a été assassiné. Patrice Emery Lumumba, pourquoi a-t-il été assassiné? Qu'a-t-il détourné? Qu'a-t-il fait? Rien. Ibrahim Baré Maïnassara du Niger, il a été assassiné. Il y a tellement de cas. La liste est longue. Le président Abiyarimana, son avion a été abattu, non? Ok. Samoura Machen, il a été assassiné, avion abattu. Barthélemy Boganda de la République centrafricaine, un vrai patriote. Il y a eu tellement de cas comme ça. Mais quand il s'agit de leur valet, il faut vraiment un procès équitable comme ça. D'accord, allez-y. Mais ce procès équitable, je pense, il y a la peine, la plus lourde peine du côté du Niger. Parce qu'il faut en faire un cas d'exemple.
Il faut que les dirigeants africains aient beaucoup plus peur des peuples africains. Qu'ils se disent, si jamais j'ai trahi mon peuple un jour, ce même peuple pourra m'avoir. Il faut faire de Bazoum un cas d'école. Ça serait une mesure dissuasive contre des dirigeants qui sont sur la même voie que Bazoum ou ceux qui sont tentés de vouloir imiter Bazoum. C'est-à-dire continuer d'appauvrir les pays africains pour enrichir les maîtres qui les garantissent leur fauteuil présidentiel. Il faut qu'ils sachent que leur survie au pouvoir, s'ils veulent rester longtemps au pouvoir, il faut qu'ils travaillent correctement pour la population d'Afrique. Dans ce même cadre, nous avons vu des Africains manipulés qui se disent rebelles, qui se battent pour la cause de Bazoum. Nous avons appris qu'ils sont attaqués à une pipeline là, comment on appelle ça, les tuyaux par lesquels doit transiter le pétrole du Niger. Ok. S'ils sont attaqués à ça, à ces pipelines là, le Niger, il y a un gazoduc qui traverse le Niger. Vous savez, l'Occident en difficulté, après s'être passé du gaz, bien sûr, de Poutine, au Nigeria, il y a deux voies. Il y a une voie qui passe par le Niger jusqu'à l'Algérie, un gazoduc, et à partir d'Algérie, il faut servir l'Europe. L'autre passe par l'océan Atlantique, c'est-à-dire le long des côtes, devant les Bénin, tous ces pays, les Sénégal et autres, et jusqu'au niveau du Maroc, connaissant la position Algérie-Maroc. Donc il y a un gazoduc qui passe du Nigeria, Niger, Algérie, et puis Europe. L'autre passe par le Maroc et puis Europe. Mais si ils veulent utiliser des groupes terroristes, comme ils ont fait avec Nostrum, du côté de la Russie, pour saboter ça, mais les mêmes rebelles peuvent faire la même chose avec l'autre gazoduc. Oui, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Parce que ce sont eux qui ont commencé ce tourisme. Parce qu'ils tiennent beaucoup au gazoduc qui doit traverser le Niger. Nous demandons aux autorités du Niger de s'affirmer. Et surtout, de ne pas se laisser faire face à ces gens. Ça, c'était très important. Donc, le Niger, il y a le procès de Bazoum. Il y a aussi cette histoire de gazoduc. Et si nous dépassons ces stades, au Burkina Faso, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a vu beaucoup de communiqués. L'état-major communique, les ministres communiquent, des associations communiquent. Il y a une forte désinformation sur le Burkina Faso. On fait croire à tout contre le président Ibé. Toutes les charges de l'Occident sont orientées contre Ibé. Nous avons vu même des marionnettes maliens qu'ils ont recrutés là-bas communiquer dans ce sens. Tous leurs pions, tous leurs médias poussent à créer de la zizanie contre le Burkina Faso. Nous profitons. Nous disons aux trois pays de l'Est d'être à la hauteur véritable de la guerre d'information et de communication